Dans la tradition amérindienne, les 13 cycles lunaires présents dans une année s'incarnent en 13 mères originelles, porteuses d'enseignement et de sagesse. Ce soir, je vous partage le texte présentant la deuxième lune de l'année, celle de février, la lune de la gardienne de la sagesse. Extrait du livre Les 13 mères originelles de Jamie Sams. La gardienne de la sagesse. Ô gardienne des anciens savoirs, chuchote-moi ta sagesse, que toujours je me souvienne du mystère sacré de la vie. Des histoires des grands-mères, des actes de bravoure, petits ou grands, de l'avancée de l'être fidèle qui répond à l'appel de la mère, des cycles et des saisons qui marquent chaque changement, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous avons sollicité. Ici, c'est la vérité qui l'emporte, dans la guerre qui demeure intérieure, amenant chaque être humain à la célébration finale. La mère de clan de la deuxième lune. La gardienne de la sagesse est la mère de clan du deuxième cycle lunaire. Elle est l'archiviste de tous les souvenirs, gardienne de la mémoire des pierres et protectrice des traditions sacrées. Elle veille sur les réminiscences et sur la mémoire planétaire. Elle nous enseigne à développer le soi, en honorant la vérité qui réside en toute chose. Février est son mois, et le gris la couleur qui nous met en contact avec son cycle lunaire et sa médecine. La gardienne de la sagesse nous rappelle que l'histoire est conservée en totalité dans la mémoire du peuple des pierres, et que pour avoir accès à cette histoire, nous devons écouter les voix des rochers qui ont enregistré tous les souvenirs de la terre-mère. Pour honorer la vérité de ce qui a lieu, nous devons nous brancher sur bien plus grand que les traditions culturelles ou les histoires humaines. L'histoire de tout ce qui est arrivé sur notre planète est scellée dans la pierre, de telle sorte que le corps de la terre-mère peut offrir concrètement ses souvenirs à ceux qui désirent apprendre le langage du peuple des pierres, qui conserve sa mémoire. La gardienne de la sagesse fait aussi honneur à la vérité, telle que chacun l'aperçoit, selon son point de vue sacré, parce que chaque individu fait de sa façon différente l'expérience des événements de la vie. Dans la sagesse, cette mère de clan comprend que la vérité est au cœur du voyage de chaque forme de vie. Dans notre arrogance d'êtres humains, nous sommes les seuls dans la tribu terrestre à soutenir qu'une religion, une philosophie ou une tradition en particulier soit seule détentrice de la vérité, où l'unique chemin vers la sagesse est la compréhension. Pour cette raison, elle est aussi la mère de l'amitié, et nous montre comment être amical et se faire des amis. La gardienne de la sagesse nous enseigne qu'élargir sa connaissance de la famille planétaire est la clé du développement de soi. Elle nous montre comment honorer la vérité en chaque race, croyance, culture, forme de vie, tribu et tradition, en voyant leurs similitudes. La couleur grise n'est pas menaçante, elle est neutre et représente l'amitié. À travers la couleur grise, la gardienne de la sagesse nous montre comment agir envers les autres, en honorant toujours leur espace sacré et leur point de vue sacré, sans ressentir
que nous ayons à défendre notre point de vue personnel, en faisant honneur à nos propres vérités, nous développons le sentiment de soi et nous permettons aux autres de faire de même. Chaque nouvelle compréhension des vérités que les autres portent en eux augmente notre sagesse personnelle, ainsi que notre connaissance par le développement de relations justes avec tous nos proches, juste parce qu'issus de l'expérience intérieure du soi. Nous pouvons avoir recours à la médecine de la gardienne de la sagesse pour restaurer l'amitié, pour nous aider à honorer la vérité en toutes choses, pour nous brancher sur l'histoire de la Terre, pour nous aider dans le développement de soi ou pour augmenter le potentiel de notre mémoire. Certaines personnes, nées pendant le mois du 2e cycle lunaire, souffrent de perte de mémoire parce qu'elles n'ont pas utilisé les dons ou facultés qui leur étaient donnés à travers leur connexion naturelle à la gardienne de la sagesse. Sa médecine peut aider les enfants de la Terre à guérir leur manque de mémoire, en nous aidant à restaurer le don de notre mémoire personnelle. La gardienne de la sagesse nous montre comment retourner dans nos souvenirs et utiliser pour grandir n'importe lequel des sentiments. Sagesse, sensations tactiles, paroles ou idées qui y sont enfuies. Cette mère de clan nous enseigne que quoi que ce soit dont nous ayons fait l'expérience dans notre vie peut être exhumé de notre mémoire à n'importe quel moment du futur pour nous soutenir et nous aider dans nos leçons de vie. La gardienne de la sagesse veille aux détails. Elle nous montre que les détails dont on se souvient peuvent servir de guide pour affiner nos qualités de conscience dans la médecine qui consiste à être entièrement présent à chaque instant. Lorsque nous faisons attention aux détails ici et maintenant, nous ne sommes pas à nous lamenter sur le passé, ni à nous inquiéter pour l'avenir. À partir de cette aptitude à être pleinement présent, nous devenons capables d'apprendre l'art de l'expansion à travers le développement de soi. La gardienne de la sagesse, la protectrice des traditions sacrées, gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, la dépositaire du souvenir et de l'art de la mémoire, la mère de l'amitié, de l'unité et de la compréhension mutuelle. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à l'ancienne sagesse et connaissance, à comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie, et quelle est sa mission, à être un ami et à restaurer l'amitié, en faisant l'honneur au point de vue de chaque forme de vie, à honorer la vérité.